Hey, salut les toponiens et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, je dois vous annoncer les gagnants du concours des handspinners de vendredi dernier. Il fallait atteindre les 20 000 j'aime pour qu'il y ait 20 handspinners offerts. Vous y êtes presque arrivés, on en est à 17 000. Alors voilà les 10 gagnants. Si vous voulez un autre concours handspinner, alors mettez un j'aime et écrivez oui en commentaire. C'est parti. Numéro 1, c'est un pianiste hors pair. Quand il était plus jeune, Emmanuel Macron suivait des cours de solfège et de piano au conservatoire d'Amiens. À force de travail, il finit même par y obtenir le 3e prix de l'établissement. Selon le journal Le Monde, lors de son passage au gouvernement en tant que ministre de l'économie, il était surnommé par ses collègues le Mozart de l'Élysée. Numéro 2, sa grand-mère est décédée dans ses bras. Emmanuel Macron est depuis toujours très proche de sa grand-mère qu'il appelle Manette. Certains de ses proches décrivent cette relation comme étant inédite d'une force extrême. Mais en avril 2013, il reçoit un appel en urgence de sa mère, il était à l'Élysée, il a tout de suite foncé dans une voiture pour la rejoindre, elle est morte dans ses bras. Numéro 3, il est passionné de philosophie. Lors de ses études, Emmanuel Macron a fait son DEA de philosophie avec comme sujet principal l'intérêt général. Ses travaux s'étendent notamment à la philosophie du droit d'Hegel. Plus tard, il deviendra l'assistant personnel de Paul Ricoeur, qui est connu et reconnu comme l'un des plus grands philosophes français du XXe siècle. Numéro 4, il voulait devenir écrivain. Bien avant de se lancer en politique, le jeune Emmanuel Macron avait un faible pour la littérature. Il affirmait d'ailleurs, en février dernier, lors d'un entretien à l'OBS, qu'il avait à l'époque pour unique vocation de devenir écrivain. Jean-Baptiste de Froment, ancien camarade de classe du nouveau président, raconte « Il avait commencé à écrire un livre ambitieux. L'histoire se passait en Amérique du Sud, c'était épique. Le roman faisait déjà une centaine de pages, l'univers y était construit. » Numéro 5, il était très en vue chez Rothschild. Il est arrivé chez Rothschild & Company en 2008. Emmanuel Macron s'y est fait remarquer dès avril 2012, grâce à un coup très important. En effet, il conclut le rachat de la marque Pfizer par la célèbre multinationale Nestlé, une transaction qui se chiffre à plus de 9 milliards d'euros. Un deal réussi grâce à leur relation de confiance qu'il a construit avec Peter Brabeck, ancien directeur de Nestlé et réputé vraiment pas commode. Il séduirait une porte de prison, dit de Macron, l'un de ses anciens collègues de chez Rothschild dans le Figaro. Numéro 6, il a un coach vocal chanteur d'opéra. Depuis qu'il a fait la une de tous les JT en s'époumonnant dans son micro à la fin de son meeting à Paris le 10 décembre dernier, Emmanuel Macron a fait appel à un professionnel. C'est l'opinion qui révèle qu'il a pris des cours avec Jean-Philippe Lafont, un chanteur d'opéra toulousain. Dans leur contenu, ces séances consisteraient à travailler sur le souffle, lire un texte en essayant de ralentir, insister sur un mot, réfléchir aux liaisons ou encore chanter un texte ou le mimer. Numéro 7, il était en cours de théâtre avec la fille de Brigitte Macron. Lors de ses années au lycée de la Providence à Amiens, il participe à des cours de théâtre. C'est à cette époque qu'il tombe amoureux de sa professeure de français, Brigitte Trogneux. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la fille de Brigitte, alors âgée de 16 ans, tout comme Emmanuel Macron, prend également part au cours de théâtre. Ironie du sort, ce n'est pas avec la fille, mais bien avec la mère qu'il finira par se marier. Numéro 8, il a failli être acteur. Les heures de pratique ont failli porter leurs fruits en ce qui concerne la carrière cinématographique du jeune Macron. En effet, pendant sa jeunesse, le candidat à la présidentielle a passé plusieurs castings pour des rôles, dont notamment un dans un film avec l'illustre Jean-Pierre Mariel, sans avoir été retenu. Cette information a été révélée par un ancien camarade de classe au Parisien Magazine. Numéro 9, il était dans la même école que Laurent Delahousse. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le journaliste et l'homme politique de 39 ans ont tous les deux fréquenté la même école, le lycée de la Providence à Amiens. Il faut dire que l'établissement privé jésuite est particulièrement apprécié de la bourgeoisie locale. Numéro 10, il adore le vin rouge. Lors d'un entretien accordé au magazine spécialisé Terre de Vin, Emmanuel Macron s'est confié qu'à ses goûts concernant la boisson alcoolisée. Pour moi, le socle, c'est mon verre de vin de Bordeaux, a-t-il confirmé, signifiant au passage sa préférence pour le rouge comparé au blanc. Selon plusieurs sources, il tiendrait ça de ses grands-parents. Numéro 11, il a été présenté à François Hollande par Jacques Attali. Emmanuel Macron rencontre François Hollande en 2006 par le biais de Jacques Attali. Il l'a présenté au futur président au cours d'un dîner en 2007 et le choisit pour être rapporteur général adjoint, puis membre de sa commission pour la libération de la croissance française, peut-on lire dans les colonnes de l'Express. Celui qui a été conseiller de François Mitterrand va même jusqu'à dire que des hommes d'une telle envergure, on n'en voit pas un comme ça tous les 10 ans. Numéro 12, sa relation avec Brigitte n'a pas plu à sa famille.
Si aujourd'hui tout semble aller pour le mieux pour le candidat et sa femme, les débuts de leur relation n'ont pas été faciles, notamment en ce qui concerne sa famille à lui, qui aura eu beaucoup de mal à accepter la différence d'âge. Quand ils ont appris cette relation, les parents d'Emmanuel Macron n'ont pas sauté de joie. C'est certain, ils ont même tenté de le freiner. À l'époque, les parents d'Emmanuel Macron décident de rencontrer Brigitte et lui demander de ne plus voir leur fils jusqu'à sa majorité, raconte Anne Fulda à France Info, auteur du livre Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait. Alors vous ne vous rendez pas compte, vous avez déjà votre vie, lui il n'aura pas d'enfant, aurait notamment lancé la maman de Macron à Brigitte. Quelques temps plus tard, le futur leader d'En Marche sera envoyé faire ses études à Paris, notamment pour l'éloigner de sa femme plus âgée que ses parents voyaient d'un mauvais œil. Ça a été un déchirement, mais on n'a pas rompu le fil, a avoué Brigitte Macron. Attends, avant de partir, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un j'aime, tu peux nous ajouter sur Snap et aussi clique sur l'une des 2 vidéos qui s'affichent. À demain pour une nouvelle vidéo. Suffocating, I'm waiting and always hesitating.